J'ai aussi défini mes idées sur l'immigration. Sur l'immigration, qu'est-ce que j'ai dit? Il faut être impitoyable sur l'immigration illégale et essayer de la contrôler. On voit bien combien c'est difficile. Mais en revanche, nous devons renforcer nos contrôles à nos frontières ou à celles de l'ensemble de Schengen, de façon à éviter et à lutter contre l'immigration clandestine, qui est une plaie que nous ne pouvons plus supporter. Oui, mais si on en attrape un qui est en situation irrégulière, qu'est-ce qu'on fait, puisqu'on n'arrive pas à le renvoyer chez lui? Eh bien, pour le moment, c'est exact, nous n'avons pas eu la volonté politique suffisante pour mettre en œuvre les procédures que les lois nous permettent de mettre en œuvre. Et trop souvent, on a vu la loi bafouée, on a vu la police ou la gendarmerie dans l'incapacité de la faire appliquer. Je sais que ce n'est pas facile, notamment parce que beaucoup d'étrangers clandestins n'ont plus de papiers. C'est nécessaire. Mais il est nécessaire d'avoir la volonté politique de le faire. Les tenants des papiers pour tous, ils auraient tôt fait de ruiner les acquis sociaux de notre pays. Les tenants des papiers pour tous font semblant d'ignorer les pressions migratoires dans un monde traversé de déséquilibres majeurs. Ils auraient tôt fait de ruiner les acquis sociaux de notre pays tout en poussant les couches populaires vers l'extrême droite. Ils croient servir peut-être, parce qu'il y en a de sincères. Ils croient servir, mais en réalité, à mon avis, ils desservent les intérêts des immigrés installés régulièrement en France, que nous devons stabiliser et intégrer, s'ils le veulent, à la République. Les habitants de la cité des 4000 ont, comme les autres habitants de France, le droit à la sécurité. On va donc nettoyer, au propre comme au figuré. Au pied de la cité des 4000 à la Courneuve, l'effervescence après la mort du petit Sidi Ahmed, 11 ans, et Nicolas Sarkozy, un ministre de l'Intérieur sous les feux des projecteurs, une fois de plus. Je vous dis une chose très simple. Ceux qui ne respecteront pas la loi, on les tapera dur. Ceux qui veulent s'en sortir, on les aidera fort. Taper pour de vrai? Taper, c'est une façon de parler. Les habitants de la cité des 4000 ont, comme les autres habitants de France, le droit à la sécurité. On va donc nettoyer, au propre comme au figuré, la cité des 4000. Ça a choqué ceux qui n'ont jamais mis les pieds dans cette cité. Ça n'a pas choqué les habitants. J'ai passé 2h30 dans cette cité. Et qu'est-ce qu'ils m'ont dit, les habitants? Qu'ils n'en peuvent plus. Et qu'ils ne comprennent pas pourquoi l'État tolère ce que nous ne tolérions nulle part ailleurs. Alors ceux qui poussent des cris d'orfraie et qui sont choqués par le verbe nettoyer, je le confirme. Mon devoir, c'est de nettoyer la cité des 4000 des trafics et des trafiquants. C'est vous maintenez vos termes. Mais bien sûr. Et vous savez ce qui me choque, moi? C'est que des individus soient capables de tirer sur un petit garçon de 11 ans. Mais... Et je n'ai pas à trahir de secret. Mais quand on voit le curriculum vitae des gens que nous avons déférés à la justice, j'avais promis qu'on irait nettoyer la cité. Tous les jours, nous envoyons la police pour obtenir des résultats. Parce que les plus pauvres et les plus démunis de nos compatriotes, ils ont besoin de la sécurité. Vous voyez le décalage phénoménal entre ce que disent certains responsables politiques et ce que vivent les Français. Certains responsables politiques, bien au calme et bien au chaud, qui ne connaissent pas les problèmes d'insécurité, sont choqués par une expression que tout le monde emploie et que tout le monde comprend. Moi, je suis choqué par la mort d'un enfant de 11 ans. Et je ne l'accepte pas. Je veux qu'on rétablisse l'ordre et ensuite seulement on dialogue. Pas dans l'inverse. Et la cité des 4000, les habitants doivent le savoir. Ils auront droit à la même sécurité que les autres. C'est mon devoir, je le ferai. Vous voyez, c'est simple. Comment voulez-vous que les jeunes se lèvent tôt le matin quand ils voient d'autres jeunes de la cité dealer et trafiquer de la drogue et gagner beaucoup plus que quelqu'un qui se lève tôt le matin? Moi, je respecte la France qui travaille. Et je n'ai pas l'intention de me laisser impressionner par les professionnels de la pensée unique qui, depuis 30 ans, décrivent les phénomènes de la violence, restent les bras croisés et abandonnent nos compatriotes les plus exposés à des situations intolérables. Alors, chaque fois que l'on dit quelque chose de bon sens, on se rapproche de M. Le Pen. Alors, quand je veux lutter contre la voyoucratie, contre les délinquants, alors qu'est-ce qu'il faut faire? Donner des leçons à tout le monde? Oui, j'ai vu que le récidiviste, c'était moi, à la une d'un journal. Mon Dieu, quand il y a un gosse de 11 ans, que m'a demandé la famille de ce gosse? Qu'est-ce qu'ils m'ont dit? Monsieur Sarkozy, arrêtez les coupables. Mais ils m'ont dit une deuxième chose. On en a assez que dans notre pays, les coupables soient arrêtés et qu'ils ne soient pas punis. C'est que les Français ne supportent plus d'avoir une classe politique qui emploie des mots que personne ne comprend. Il y a un trop grand décalage entre ce que vivent les Français et ce que nous disons. En rang serré, avec au centre Nicolas Sarkozy, visage fermé. Autour, 200 jeunes, un comité d'accueil plutôt agité. Les premiers projectiles fusent avec les insultes.
Valise en Kevlar et parapluie, le service d'ordre tente de protéger le ministre. Il y a 100 mètres à faire jusqu'au commissariat, l'objet de la visite. Des étages, les habitants observent la scène. Vous en avez assez, hein? Vous avez assez de cette bande de racailles. On va vous en débarrasser. Je ne ferai aucun amalgame en confondant les jeunes et les voyous. C'est la raison pour laquelle, puisque ma visite à Argenteuil a tellement plu, j'y retournerai. La limitation de l'immigration économique est nécessaire, indispensable. Et je veux même lutter contre l'immigration clandestine sur le plan économique. Après, il y a l'immigration économique. Et là, dans une période de crise que nous connaissons, la limitation de l'immigration économique est nécessaire, indispensable. Et je veux même lutter contre l'immigration clandestine sur le plan économique. Il n'est pas normal qu'un certain nombre d'employeurs, de façon d'ailleurs cynique, utilisent de la main-d'œuvre clandestine et ne demandent même pas de la main-d'œuvre légale. Pouvez-vous citer un chiffre global qui vous paraît le bon? Donc, sur l'immigration économique, chaque année, le Parlement fixera le chiffre en fonction des besoins de l'économie. Aujourd'hui, ça sera des chiffres qui sont tout maîtrisés, à mon avis, dans une période de crise, ça sera de cet ordre de grandeur-là. La semaine dernière, donc, Emmanuel Macron était en visite dans les Pyrénées à la frontière espagnole. Le président a fait clairement le lien, comme le disait Julien, entre immigration et terrorisme. Selon vous, il a compris des choses, il a constaté, il a changé d'avis, ou bien il veut s'assurer de ne pas être en reste face à Marine Le Pen pour la prochaine présidentielle? Écoutez, je pense que le bon sens consiste à regarder les faits tels qu'ils sont. Je pense qu'on ne peut pas reprocher au président de la République de constater qu'il y a en effet des abus, des détournements, des menaces, et de prendre des mesures en conséquence. Je ne sais pas qui pourrait le désapprouver. Ce n'est pas une question de cuisine électorale. Il ne s'agit pas de s'aligner sur Marine Le Pen ou autre chose. Il s'agit de faire ce qu'il faut pour assurer la sécurité des Français. Il faut que ces frontières soient étanches. Il faut suspendre le regroupement familial et notamment les mariages, puisque c'est la principale source aujourd'hui de l'immigration et de la constitution de ghettos. Dire par exemple qu'aujourd'hui il faut arrêter l'immigration, qu'il faut arrêter sans doute et revoir... Arrêter. Arrêter. Oui, maîtriser ou arrêter? Ah non, c'est arrêter. Arrêter l'immigration. Oui. Arrêter. Il faut que ces frontières soient étanches. Il faut changer totalement notre politique d'immigration en matière d'abord d'expulsion, de reconduite à la frontière. Et donc sur ces questions d'immigration qui en plus ont démontré une forme d'impuissance de tous les responsables politiques depuis 40 ans, si nous changeons pas en profondeur nos politiques, et il faudra peut-être y compris des évolutions constitutionnelles, donc une union très forte, y compris par rapport à l'Europe, ça veut dire qu'il faut là un changement profond. L'union, appuyer sur le bouton stop. Il faut faire une pause. Non, vous dites faut stop, c'est-à-dire un moratoire, stop. Avons-nous besoin de nouveaux immigrés? Rien ne le démontre. Et en expulsant, reconduisant à la frontière ceux qui sont débutés. Il faut reconduire les migrants en situation irrégulière à la frontière. Et c'est extrêmement difficile. Mais je pense que c'est la ligne qui doit être adoptée pour la France. Il faut suspendre le regroupement familial et notamment les mariages, puisque c'est la principale source aujourd'hui de l'immigration et de la constitution de ghettos dans nos quartiers et dans nos villes. Il faut que nos frontières de l'Union européenne soient étanches. Donc ça veut dire qu'il faut traiter l'asile sur place, il faut des hotspots, il faut évidemment, il faut tout un travail sur les empreintes digitales ou sur la reconnaissance faciale de tous ceux qui veulent rentrer. Donc c'est des sujets. L'immigration, quand elle n'est pas contrôlée, quand elle aboutit à créer des ghettos, cet apartheid territorial, social, ethnique que j'avais dénoncé des années, elle touche qui d'abord? Elle touche pas les habitants des beaux quartiers. Les classes populaires. L'insécurité, elle touche qui? Elle touche les plus modestes et les plus fragiles dans notre société. Donc quand on est de gauche, on s'intéresse à qui? À ceux qui subissent et les inégalités sociales, et l'insécurité, et l'immigration non contrôlée, et des logements sociaux qui ne sont plus adaptés. Donc quand on est de gauche, on s'intéresse à tous les sujets. Il faut attendre aujourd'hui 6 générations, vous vous rendez compte, en France, pour que les descendants, les familles les plus modestes puissent se hisser au niveau du revenu médian de notre... Maintenant, les étrangers en situation irrégulière n'ont pas à rester sur le territoire, ça c'est sûr. Maintenant, les étrangers en situation irrégulière n'ont pas à rester sur le territoire, ça c'est sûr.
Pétainisme. Quelle honte! Quelle idée lamentable se font ces gens-là, des travailleurs! La position du gouvernement français concernant l'immigration, c'est de dire que la France ne peut pas accueillir davantage d'immigrés compte tenu de la situation économique et sociale. Quand vous voyez des immigrés clandestins reconduits à la frontière dans leur pays d'origine, est-ce que vous pensez que la France est dans son bon droit, qu'elle a raison de le faire? Je ne peux pas demander à la France loyalement de priver ses propres fils de travail, de nourriture, d'enseignement, de soins, au profit d'autres qui ne sont pas les siens. Parce que je sais ce que je ferais, moi, personnellement, chez moi. Je privilégierais d'abord les Marocains. J'ai entendu les mots de ceux qui ont parlé avant moi. Le grand rassemblement commence enfin aujourd'hui. 15 000 Français qui ont bravé le politiquement correct, les menaces de l'extrême gauche et la haine des médias. 15 000 Français qui ne baissent pas les yeux et qui sont déterminés à changer le cours de l'histoire. L'enjeu est immense. Si je gagne cette élection, ce ne sera pas une alternance de plus, mais le début de la reconquête du plus beau pays du monde. Et oui, il a tant souffert, ce pays, a tant été oublié par nos dirigeants successifs que, sur tous les sujets, il faudrait réparer les innombrables erreurs qui ont été commises depuis ces 40 dernières années. Économie, écologie, pouvoir d'achat, services publics, immigration, insécurité. Car après l'indispensable temps des constats et de la prise de conscience, voici venu celui du projet. La France devait continuer à tranquillement sortir de l'histoire et les Français devaient disparaître en silence sur la terre de leurs ancêtres. Mais un petit grain de sable est venu gripper la machine. Ce grain de sable, c'est vous.